Et nous revoilà dans cette petite salle Georges Auchac Paris pour la suite de ces Retail Connect. Une belle journée placée sous le signe des workshops aujourd'hui et un nouveau workshop donc pour démarrer cet après-midi. J'espère que vous vous êtes sustentés comme il le fallait. Je suis accompagné, vous le voyez, de Cédric Lalondre pour Playbicom. Cédric ici présent va nous parler du sujet suivant, un sujet assez large, mais sur un client en particulier, si j'ai bien compris, hein, Cédric. La fidélité augmentée, donc ce sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, bien évidemment, et je me ferai un plaisir de les poser à Cédric directement. Également pour vous qui êtes en salle avec nous. Merci à tous pour votre attention. Cédric, je te laisse la parole. Merci beaucoup, merci Robin. Bonjour à tous, ceux qui sont en présentiel et ceux qui sont en distanciel. Donc, je suis ravi de pouvoir vous présenter ce workshop dédié on l'a appelé, on lui a donné un titre, la fidélité augmentée. On va le voir, on va vous présenter un cas d'usage avec Orchestra. Il y a d'ailleurs aussi un workshop Orchestra tout à l'heure, donc vous pourrez en entendre à nouveau parler peut-être de la voix cette fois de Orchestra. Donc moi je suis Cédric Lalonde, directeur du B2B et des partenariats chez Playbicom. Donc pour vous présenter rapidement Playbicom. Je crois que ça ne marche pas. J'appuie très très fort. Tu le fais manuellement? Tiens, alors ça marchait très bien tout à l'heure. Petit problème technique, les aléas du direct. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Top, super. Bon, je vous présente Playbicom rapidement. Donc Playbicom, on est une petite boîte française d'une cinquantaine de collaborateurs qui est présent donc à Paris et à Lyon. Donc à Lyon, on a toute l'équipe technique et à Paris, le reste, l'équipe administrative et commerciale. Donc ça fait plus de 20 ans qu'on existe, qu'on travaille donc dans l'animation de programmes d'avantage, de programmes de fidélité. Et puis donc notre job, c'est vraiment d'aider à monétiser finalement la data. Donc quand on a un programme de fidélité, on collecte de la data et cette data finalement, elle peut nous rapporter. Et donc nous, on est là pour monétiser cette data. Et on va aussi vous permettre de collecter de la data, essayer d'enrichir votre connaissance client pour pouvoir proposer vos services et vos produits peut-être à vos clients. Nos valeurs sont plutôt tournées sur tout ce qui est innovation. Donc on est une boîte qui, depuis 20 ans, subit une croissance très très forte, encore plus sur ces 3-4 dernières années. Et c'est notamment lié au fait qu'on innove systématiquement. On essaye toujours d'avoir un petit coup d'avance. Et puis on est une boîte très humaine et très impliquée, parce qu'on est une équipe très jeune et voilà, très très motivée. Sur les chiffres un petit peu pour vous situer, donc Playbicom, on a notre propre programme de cashback, c'est pour ça qu'on a finalement ce savoir-faire. On a notre site qui s'appelle eBay Club. eBay Club, c'est 4 millions d'utilisateurs en France qui souhaitent se faire rembourser d'une partie de leurs achats qu'ils font sur des sites e-commerce ou dans des magasins. Donc c'est Playbicom qui a développé cette solution sur son propre programme eBay Club. Et ensuite, il y a une dizaine d'années, on a commencé à développer cette solution en marque blanche, c'est-à-dire que finalement on propose nos offres et nos technologies à des retailers, à des banques qui souhaitent finalement fidéliser leurs clients. Et donc on a maintenant 42 programmes qui tournent dans plus de 8 pays. Et donc pour pouvoir avoir justement des offres, il faut avoir des sites e-commerce ou des marchands qui souhaitent proposer des offres. Et donc on a 3000 sites et magasins qui proposent des offres de cashback. On a également des codes promo et puis on a aussi des bons d'achat ou des cartes cadeaux. Qui sont nos clients? Pour vous situer un petit peu, donc on va les mettre en 3 catégories. La première sera plutôt tout ce qui est univers bancaire, fintech, néobanque. Donc on le sait aujourd'hui, changer de banque maintenant c'est beaucoup plus facile qu'avant. Il y a quelques années, une fois qu'on était dans sa banque, on ne pouvait plus en sortir. Maintenant on peut changer de banque à tout moment. Il suffit de rentrer dans une nouvelle banque et de dire je veux changer, et ils font tout le transfert pour vous, un peu comme un opérateur mobile. Et donc maintenant les banques ont ce besoin aussi, pas simplement de faire de l'acquisition, mais aussi de fidéliser ses clients. Et le programme de cashback prend tout son sens, puisque finalement, si à chaque fois que je paye avec ma carte bancaire, on me rembourse de l'argent, si la banque me rembourse à chaque fois que j'utilise ma carte bancaire, on n'a pas trop d'intérêt de changer de banque. L'autre sujet, c'est peut-être d'ailleurs le sujet sur lequel on va exposer la solution aujourd'hui, c'est les programmes de fidélité. Alors je ne vais pas prendre tout de suite Orchestra parce qu'on va en parler juste après, mais Air France, par exemple, on connaît tous le programme de fidélité Air France, on gagne des miles quand on achète un billet d'avion. En perso, je connais personne qui a eu un billet d'avion gratuit, mais c'est quand même le concept. Et finalement, grâce à Playbicom, maintenant, quand on achète sur Cdiscount, qu'on achète chez Fnac, on fait ses courses chez Carrefour, on va gagner des miles et après, on va pouvoir se payer son billet d'avion gratuitement. Et ce billet d'avion, il est finalement payé par les retailers ou les sites e-commerce. Et pareil, quand on a une audience, une data, finalement, comme je disais tout à l'heure, on peut la monétiser puisqu'on a une commission qui est collectée par Playbicom, qui est négociée par Playbicom, sur lequel le diffuseur, donc le média ou la banque ou le programme de fidélité va garder une commission et donner le reste à ses utilisateurs. Donc d'abord, on rend service à ses utilisateurs, mais aussi on gagne de l'argent avec ce modèle-là.
Donc le cashback Orchestra, peut-être pour vous présenter rapidement, j'ai une petite vidéo qui va vous présenter le programme de cashback Orchestra. Petite question, Cédric, si vous voulez bien, à ce stade. Oui. Comment est-ce qu'on convainc un retailer aujourd'hui de consacrer une partie de sa marge à un cashback? Est-ce qu'on met en face simplement des chiffres de la fidélisation? Est-ce qu'on sait aujourd'hui que la fidélisation est très forte et que ça nous coûte moins cher que de l'acquisition? Oui. C'est quoi le discours qu'on apporte à ces retailers? Qu'un retailer propose une offre de cashback, c'est tout simplement du marketing à la performance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va proposer une offre, il va être présent du coup dans des programmes de fidélité de banque ou de retailer ou de programmes aériens comme on l'a vu tout à l'heure, et c'est du marketing à la performance, donc il paye une commission uniquement sur les ventes. Donc il bénéficie d'une visibilité. S'il n'y a pas de vente, pas de commission. S'il y a une vente, il accepte de payer la commission qu'il avait définie au départ, que lui-même a définie, nous on ne lui impose pas. Et donc c'est vraiment, il peut gérer son acquisition client finalement à un coût maîtrisé. Donc ça c'est vraiment pour la partie offre. Puis pour la partie programme de fidélité comme Orchestra, je reprendrai les mots de Pierre Mestre, qui est donc le président d'Orchestra, qui disait que finalement mes clients n'achètent pas que chez Orchestra, je sais très bien qu'ils achètent chez mes concurrents, chez Verbaudet et autres. Je sais aussi qu'ils font leurs courses chez Carrefour, je sais qu'ils prennent des billets d'avion, je sais qu'ils font plein de choses. Si finalement à chaque fois je leur rembourse une partie et ils peuvent réutiliser ça dans mon magasin, j'aurais gagné. Et donc finalement on touche à la fidélité augmentée. Et donc voilà la petite vidéo qui présente le programme Cashback Orchestra. Alors, je vais commenter pour ceux qui sont en distanciel parce qu'il n'y a pas le son. Donc c'est le nouveau service proposé aux membres Orchestra du club. Donc on a plus de 300 marchands partenaires sur lesquels on peut acheter et on va cagnoter à chaque fois qu'on fait des achats. Et cette carte cadeau pourra être utilisable ensuite en magasin et en ligne. Donc là on va voir comment ça fonctionne. Donc on crée son compte sur le club Cashback Orchestra. On achète en e-commerce ou en magasin sur les partenaires et on cagnotte. Et dès qu'on a atteint 10 euros, on peut convertir en carte cadeau Orchestra. Si on a converti 12 euros, on peut convertir 12 euros et ensuite on peut aller faire ses achats gratuitement finalement chez Orchestra. Donc l'idée c'est vraiment de faire plaisir à ses enfants gratuitement. Parfait, merci. Donc voilà la vidéo qui présente le Cashback Orchestra. L'idée, en fait, comme je disais, c'est de proposer finalement d'avoir des offres au-delà même des produits Orchestra, parce que le club Orchestra, c'est un club où on paye 3 euros par mois et on a 50% sur tous les produits du magasin. Donc quand on est dans le magasin, il y a deux étiquettes, le prix fort et le prix moins 50. Et quand on arrive à la caisse, si on en a pour 50 euros, la caissière vous dit il y en a pour 50 ou 25 si vous prenez la carte club. Donc on a tendance à prendre facilement la carte club pour économiser tout de suite. Et puis au final, on est prélevé tous les mois de 3 euros. Et donc à un moment, on se dit aussi, tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas été chez Orchestra, je continue d'être prélevé. Donc on peut se poser la question à un moment de résilier. L'idée, c'était finalement de proposer des avantages et de rembourser quand vous faites des achats, même en dehors de chez Orchestra, et de cagnoter, et puis créer de l'engagement finalement dans le club. On se dit, grâce à Orchestra, j'économise de l'argent, j'ai fait mes courses, j'ai gagné de l'argent, j'ai fait mon plein caddie chez Carrefour et j'ai gagné de l'argent, et après je vais acheter des vêtements pour mes enfants. Donc on leur a mis en place un site en marque blanche, clé en main, donc on retrouve plus de 300 sites e-commerce, des offres de magasins et des offres de bons d'achat. Donc voilà, et l'idée, l'intérêt, ce qu'on le disait tout à l'heure, pourquoi les enseignes proposent des offres dans le programme Orchestra, d'abord pour faire de l'acquisition à la performance. Pour les membres Orchestra, ce qui est top avec un programme cashback, c'est que c'est plein de bons plans. On peut leur dire, voilà, pour la fête des mères, tiens, il y a des produits Orchestra, mais il y a aussi, finalement, si tu vas chez Interflora, tu vas gagner du cashback. Voilà. Et puis donc après, pouvoir faire des achats gratuitement. Je fais grimper ma cagnotte, je vais en magasin, je me fais plaisir. Là, j'ai pas peur de me faire plaisir, c'est gratuit, c'est payé. Et ensuite, pour Orchestra, c'est fidéliser ses clients, éviter finalement qu'un client se désabonne du club, parce que le plus dur, c'est bien sûr de l'acquérir dans le club, mais il faut aussi après derrière quand même le garder. Et puis, c'est aussi engagé. Finalement, Orchestra m'aide à faire des économies dans mon quotidien. Et donc, voilà, c'est quand même une belle histoire à raconter pour un retailer de mettre en place un programme cashback. Voilà, sur le contexte, on l'a dit, la problématique c'était vraiment contrer le taux d'attrition, avoir plus d'avantages, aller au-delà des problèmes, des avantages que propose le club, et puis acquérir de nouveaux clients. Donc c'est comme ça qu'on a mis en place le cashback. Donc pour reprendre ce que dit Sophie Malka, la directrice marketing, l'idée c'était vraiment d'aller au-delà, de proposer donc de nouveaux avantages. Par contre, ils voulaient une solution clé en main parce qu'ils n'avaient pas l'équipe technique ou une start-up adossée pour pouvoir monter un programme.
Nous, on leur apporte une solution clé en main qui a vu le jour en même pas 4 mois, entre le premier rendez-vous où on a discuté avec Pierre Mess qui souhaitait mettre en place un programme cashback, à la sortie du programme. Donc c'est extrêmement rapide. Donc l'Orchestra, quand on s'est mis d'accord et qu'on a mis en place le programme cashback, donc ils ont choisi les 300 sites e-commerce qu'ils souhaitaient mettre, les magasins, les bons d'achat. On leur a aussi développé une extension. L'extension, c'est quoi? C'est finalement quand vous êtes utilisateur, on va vous proposer de télécharger un petit plugin dans votre moteur de recherche. Et finalement, même quand vous allez directement sur un site, je ne sais pas, comme Yves Rocher, vous allez avoir une petite toolbar, une petite barre qui va s'afficher, qui va vous dire ici, il y a du cashback Orchestra. Donc finalement, on va, à chaque fois que vous allez faire des achats, vous allez cagnoter. Et puis même pour Orchestra, c'est aussi gagner une commission sur chacun des achats qui sont faits sur plein de sites e-commerce. Le site, donc, comme je disais, a été développé 100% par Plebicom, mais également adapté à Orchestra, hein, que ce soit aux couleurs, soit par rapport aux besoins, etc. On a même mis en place là récemment un programme de parrainage pour les vendeurs qui finalement vont gagner de l'argent aussi quand ils parrainent leurs clients. Et puis donc nous on renégocie, donc on a des offres qui sont valables tout au long de l'année, les 300 marchands, mais on va aussi renégocier tous les mois des offres avec des hausses de REM. Donc par exemple sur un Black Friday, on va négocier avec Cdiscount, avec Fnac, on va dire on va te mettre en avant dans les programmes de fidélité qu'on gère, et donc du coup il nous faudra une petite hausse de REM. Donc au lieu d'avoir 4-5% de cashback d'habitude, on va être à 7, 8, 9%, et donc pour Orchestra, ça fait de belles nouvelles à raconter à leurs utilisateurs sur les gros événements de l'année, les temps forts où les membres dépensent beaucoup. Le service client d'Orchestra gère la première partie, les premières demandes, donc tout ce qui est questionnement sur comment ça fonctionne. On leur a fourni tout ce qu'il fallait pour pouvoir le faire. Et puis dès que ça demande un petit peu plus de recherche, là ça passe par Plebicom, c'est nous qui gérons en marque blanche le SAV de Orchestra. Et donc là vous avez un exemple du site où on retrouve l'accueil avec un carrousel qui met en avant des offres. On retrouve le comment ça marche sur le cashback e-commerce, magasin et bon d'achat. Et puis on retrouvera ensuite toutes les offres disponibles. Et c'est automatiquement logué avec mon compte Club Cashback Orchestra. Enfin Club Orchestra, pardon. Alors, si j'ai bien compris, on est là quand même sur un parcours très digital, très numérique. Est-ce que c'est une solution, ce système de fidélisation, de fidélité plutôt, qui peut s'exporter en point de vente physique? Est-ce qu'on peut l'utiliser lorsqu'on est sur une situation de drive to store? Alors, pour un client Orchestra, en fait, effectivement, il va cagnoter quand il achète aussi en magasin. Donc, quand il va acheter, je sais pas, il va aller faire sa vidange chez Rodi, par exemple, il va payer 200 € chez Rodi, il va cagnoter peut-être 20 €, voilà. Et ensuite, il va convertir en carte cadeau Orchestra. Et cette carte cadeau, elle est aussi bien valable sur le site e-commerce qu'en magasin. Donc, effectivement, pour un utilisateur qui n'est pas forcément très web, il a aussi des offres magasin. Il y a aussi les bons d'achat. Donc, les bons d'achat, on peut acheter des bons d'achat Carrefour avant d'aller faire ses achats chez Carrefour. Donc, on achète 100 €. C'est utilisable en plusieurs fois. Donc voilà, si je fais mes courses, j'en ai pour 55 €, il me restera 45 €. Et sur ces 100 €, en tout cas, j'ai cagnoté, encore une fois, sur un bon d'achat qui est utilisable en magasin et en ligne dans les boutiques Orchestra. Merci. Je vous en prie. Donc le cashback, la définition du cashback, elle est assez claire, hein. Le cashback, c'est le remboursement d'une partie des achats qu'on fait sur un site e-commerce, magasin ou bon d'achat. Encore une fois, on l'adapte aussi. On peut très bien créer un programme de fidélité qui permet, par exemple, de planter des arbres ou de gagner des points, ou gagner des miles, gagner des étoiles. On raconte ce qu'on veut. Quoi qu'il arrive, nous, on a négocié une commission avec le marchand. Et après, on fait une conversion en points ou une conversion en arbre si on voulait faire un programme, par exemple, RSE. Donc, c'est tout à fait possible. L'intérêt pour Orchestra, c'est quand même de collecter de la data. On sait maintenant, finalement, mes clients, chez qui ils vont, combien ils dépensent. Quand ils achètent chez Verbaudet, par exemple, je sais exactement combien ils vont dépenser chez mon concurrent, quel repeat ils ont. Voilà, donc c'est quand même de la donnée qui est assez enrichissante. En plus, on pourra le voir peut-être ultérieurement ou si vous prenez contact avec nous, mais en fait, l'utilisateur peut même synchroniser son compte bancaire, donc on peut même avoir accès à ce qu'il dépense au quotidien, etc. Donc on peut vraiment collecter de la data et finalement lui proposer des services aussi peut-être supplémentaires ou des nouveaux services à venir chez Orchestra. C'est aussi une manière de gagner une commission, parce que quand Plebicom, par exemple, négocie 10% de commission chez un retailer, Plebicom va en garder une partie, va donner le reste à Orchestra, qui va décider combien ils gardent pour eux et combien ils donnent à leur utilisateur. Donc l'utilisateur, lui, verra peut-être in fine 5% de cashback, il sera déjà très content d'avoir 5% quand il va faire sa vidange chez Rodi, mais voilà, Orchestra a aussi gagné une commission là-dessus, ce qui lui permet d'autofinancer son programme. Et puis, engager ses consommateurs, on l'a dit, hein, si on lui rembourse de l'argent, les clients sont très contents. Si on a une carte cadeau qui permet de dépenser en magasin, c'est pareil. Si on plante des arbres, ça fait une belle histoire à raconter. Et tout ça, ça engage. Finalement, on se dit, grâce à Orchestra, moi j'aime bien Orchestra parce que Orchestra me rembourse, parce que je plante des arbres, ou parce que je fais des dons à des assos ou autre.
Donc Playbicom peut développer un site clé en main, ce qu'on a fait pour Orchestra. On peut aussi, si vous avez une équipe technique, on peut fournir aussi simplement les offres en API. Et dans ce cas-là, vous avez toute la partie back quelque part qui est faite et préparée par Playbicom. Vous avez toute la partie front affichage que vous pouvez gérer vous-même dans votre app ou dans votre site. Voilà, et ensuite pour vous donner quelques stats qu'on peut communiquer donc sur les résultats du cashback Orchestra. Donc ça a été lancé en juin de l'année dernière, donc presque un an maintenant. Ce qu'on voit, c'est que finalement 70% des utilisateurs achètent plutôt des bons d'achat. Pourquoi? Parce qu'on retrouve les grandes surfaces alimentaires, donc les gens ont compris que chaque fois que je fais mes courses, je gagne de l'argent. Et ça, c'est la dépense la plus importante des Français. On a aussi donc, la partie e-commerce et puis la partie magasin un petit peu moins. Voilà, on voit le top 10 marchands chez lesquels les clients Orchestra vont. Donc on voit Cdiscount, Carrefour, Ikea, Intermarché. Donc voilà, c'est un peu la liste. On voit même que Orchestra a fait le choix de mettre son concurrent. Ils auraient pu l'enlever, ils l'ont mis. Donc même quand finalement un client Orchestra va chez Verbaudet, Orchestra gagnera de l'argent. Donc voilà, j'en ai terminé sur les résultats. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, ces résultats et cette data récoltée. Bon, d'abord, j'imagine qu'en termes de contactabilité, on est quand même sur de la data récoltée à l'RGPD, puisqu'on a un formulaire d'inscription, etc., avec une encoche liée à cela, l'opt-in donc. Mais en ce qui concerne les habitudes de consommation, ça, c'est une data qui appartient à qui? C'est une data Playbicom? Orchestra, d'accord. Nous, le fonctionnement qu'on a avec Orchestra, c'est qu'on est sur de la donnée anonymisée. Nous, on a un ID simplement, et donc on ne sait pas qui est derrière. Par contre, toute la data appartient à Orchestra, et donc Orchestra, lui, eux peuvent analyser les achats qui sont faits, les montants dépensés, chez qui, à quelle fréquence, etc. Donc c'est effectivement l'enrichissement de la data, elle est plutôt pour Orchestra. Nous, c'est uniquement de la donnée anonymisée qui sert à traquer les ventes et attribuer des commissions, parce que c'est nous qui avons négocié par contre avec le marchand. Et c'est vrai que nous, on fournit donc un dashboard à Orchestra pour pouvoir piloter son programme, être autonome d'ailleurs sur la gestion, hein, ceux qui choisissent quelles enseignes ils mettent en avant, etc. Ils peuvent piloter leur programme de fidélité, mais en même temps, nous, on fournit aussi un dashboard côté marchand, c'est-à-dire que quand on a négocié une offre, je sais pas, Rodi, j'ai donné comme exemple plusieurs fois Rodi, Rodi veut savoir combien je génère, sur quel site, hein, parce que encore une fois, là, on parle d'Orchestra, mais il y a 42 programmes. J'ai Société Générale, par exemple, ils veulent savoir combien ils génèrent de ventes sur Société Générale, etc. Donc, nous, on fournit les mêmes stats des deux côtés. Les données sont totalement anonymisées, mais effectivement, ça permet à Rodi de faire plus de ventes, d'augmenter le repeat, augmenter le panier moyen, et puis Orchestra, fidéliser ses clients et avoir une belle histoire à raconter. Ouais. Entendu, très clair. Est-ce que nous avons des questions dans la salle? Ok, ça marche. Donc, petite question au niveau justement de la remontée des données. Oui. Ça se passe comment? Donc, vous parlez d'un dashboard que vous fournissez avec toutes les infos donc, qui sont accessibles. Pour nous, le plugger en fait sur, par exemple, notre CRM pour qu'on puisse refaire un croisement, notamment à des fins de connaissances clients plus approfondies. Comment ça se passe? Alors nous, on est une boîte tech. Hein. C'est vrai que du coup, on peut très bien se connecter en fait à une API. On le fait pour effectivement certains retailers ou certains programmes de fidélité qui ont eux-mêmes leur propre CRM. Dans ce cas-là, on interagit avec le CRM et on remonte les informations aussi au CRM. Donc nous, c'est fourni forcément dans le back-office. Donc vous avez accès effectivement aux performances, à la data, etc. Mais on peut aussi la plugger avec le CRM et donc créer aussi des interactions. Voilà. Après, nous, on a... Là, quand on est sur une solution comme ça en marque blanche, on a des trigger mails aussi automatiques où on analyse la data. Si on voit que la personne elle a acheté tous les mois et qu'elle n'a pas acheté depuis 3 mois, on va lui envoyer un petit mail en disant c'est dommage, il y a du cashback, etc. Par contre, vous-même, vous pouvez aussi, grâce à la data, justement, ensuite relayer soit des offres de cashback, soit vos propres offres, mais grâce à ce que vous voyez aussi au quotidien. C'est-à-dire que même un membre, par exemple, qui n'a pas encore créé un compte cashback ou qui n'a pas encore profité d'une offre de cashback, si vous voyez que finalement il fait ses courses chez Carrefour, vous pouvez très bien lui dire c'est dommage, tu aurais pu économiser 15 € depuis le 1er janvier, inscris-toi dans mon programme, tu vas bénéficier de 15 € de réduction. Voilà. Ok. Et sur votre cycle de communication, de relance par rapport au cashback, ça peut se mutualiser avec le cycle de com interne sur le cycle de vie client ou du alors ça s'adapte effectivement. Soit on fait la communication, par exemple pour Orchestra, et dans ce cas-là, c'est nous qui communiquons, et à ce moment-là, on communique que sur le cashback et on se donne une fréquence et nous on communique sur cette fréquence. Soit vous voulez même gérer vous-même la communication, même sur la partie cashback.
cashback, et auquel cas, vous êtes autonome, vous avez les outils pour le faire, et vous pouvez le faire. Voilà, on peut vous préconiser des images ou des sites en vous disant, voilà, sur ce site, on a négocié 4% de plus ce mois-ci, donc ça vaut le coup de le mettre en avant. Et après, vous décidez de le mettre ou pas dans une communication que vous faites à vos clients. Ok, merci. Avec plaisir, merci à vous. Très bonne question. D'autres questions peut-être ? Non, pas spécialement. Entendu. Qu'est-ce que c'est l'avenir pour Playbicom aujourd'hui ? Un bel avenir, j'espère. Hein. J'espère aussi. On l'espère. Mais oui, ce qu'on voit, c'est qu'on est passé de 24 clients à 42 clients en un an. Donc, en plein Covid, etc. Nous, on a plutôt carburé. L'avenir, c'est quoi ? C'est un développement international. C'est vrai qu'on a ouvert donc un 7e pays. Là, on va ouvrir pour Orchestra certainement la Grèce. Voilà, donc l'idée, c'est plutôt de se développer maintenant à l'international. En France, c'est vrai qu'on est leader. On équipe quasiment toutes les plus grosses banques françaises. À l'étranger, les banques commencent aussi à s'y mettre. Il y a de la concurrence. Et tant qu'à faire, si ça peut être une start-up française qui en plus appartient à la French Tech, qui peut défendre un peu les valeurs de la France, voilà, on va essayer de se développer à l'international. Donc c'est l'objectif. Puis ensuite, de continuer de grandir. Alors sur la partie offre, sur la partie e-commerce, on a déjà 3000 sites e-commerce présents en France. Sur certains pays, on a atteint facilement le millier également. Mais bon, il y a toujours encore un peu à faire. Après, sur la partie magasin, c'est un marché qui est plus récent. On a quand même une trentaine de retailers aujourd'hui qui proposent des offres qu'on met dans les programmes bancaires et autres. Mais c'est peut-être quelque chose sur lequel on doit encore accélérer. C'est assez nouveau. Et parfois, l'organisation côté retailer n'est pas encore adaptée. Il y a un responsable digital, mais lui n'est pas objectivé sur les ventes magasins. Parfois, le directeur réseau magasin, lui, a une moins bonne connaissance du monde du cashback, de l'affiliation. Voilà, et donc, c'est là où nous, on essaye un peu de faire le lien parce qu'on connaît très très bien souvent l'interlocuteur e-commerce. Et le magasin, il faut essayer de quelque part de promouvoir un peu ce sujet et essayer de lui montrer que c'est du marketing à la perf. Et donc, il n'y a pas forcément beaucoup de risques. On peut tenter une campagne et à un moment s'arrêter. On peut aussi la caper. Dire, voilà, à partir du moment où je te donne tant de commission, je veux que la campagne s'arrête. Et on l'arrête. On peut aussi faire des opérations que sur les nouveaux clients. Voilà. Donc, si on voit que, comme on a la data bancaire, si on voit que le client a déjà acheté dans les 6 derniers mois, par exemple, dans l'enseigne, on peut très bien ne pas lui donner de cashback ou lui donner un cashback minimum. Et inversement, sur un nouveau client, être plus agressif en termes de taux de remise ou de taux de cashback. Voilà. Oui, donc c'est très agile en fait. C'est très très agile comme solution. Son acquisition. Ouais. Il y a des plugins auxquels vous pensez peut-être sur votre solution. Alors, je sors peut-être un peu des sentiers battus là. J'essaie d'élargir le champ des questions, hein, mais typiquement, est-ce que il serait possible d'intégrer des choses du type gamification Oui, c'est des choses auxquelles on réfléchit effectivement. Tout ce qui est métaverse, tout ce qui est gamification. C'est vrai que quand on a des bons d'achat, l'utilisateur les achète. Donc, on se dit qu'on peut commencer à créer aussi des mécaniques où voilà, il y a une chance sur 5, par exemple, de ne pas payer son bon d'achat. Voilà, il y a des petites choses comme ça. On peut aussi imaginer qu'on pourrait faire des opérations où si on parcourt le site, il faut trouver des symboles. Enfin, voilà, il y a des petites choses comme ça qui se réfléchissent actuellement. Mais bon, en tout cas, restons simples. Déjà, le cashback, c'est quand même pas forcément connu de tout le monde. Enfin, moi, mes parents croient encore que je travaille dans l'informatique. Donc, voilà, je pense qu'il faut rester assez simple et basique. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui fonctionne très bien pour les banques. Et on le voit finalement maintenant quand on déploie ça aussi dans des programmes de fidélité, ça prend vite de l'ampleur. Et c'est un revenu. Hein, il ne faut pas se leurrer, ça reste un revenu supplémentaire pour l'enseigne. Donc voilà, donc c'est intéressant pour tout le monde. Tout le monde est gagnant, le membre, les retailers ou les sites e-commerce qui proposent l'offre et le diffuseur qui diffuse les offres. Évidemment. Alors si nous n'avons plus de questions, c'est bon, tout est très clair. Alors bravo Cédric, parce que ça veut dire que ça a été extrêmement clair. Bon, tant mieux. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci à vous pour votre attention. Merci à vous également chez vous. Donc, Cédric Lacombe, je ne me trompe pas ? Lalonde, pardon. Confus, je n'avais pas mes petites notes avec moi, je suis désolé. Il y a Orchestra qui fait un workshop. Alors, effectivement, il fallait qu'on en parle, tout à fait. Hein, pour aller dans la continuité de ce qu'on s'est dit à l'instant, il y a un autre workshop dans la salle bibliothèque, je crois, que vous pourrez retrouver aussi en ligne, bien sûr, où vont intervenir donc, les représentants d'Orchestra. À
ce sujet-là. Oui, la directrice digitale va présenter le club orchestra dans son ensemble. Donc, elle présentera tous les avantages du club, tous les nouveaux services et en même temps, elle parlera justement du cashback. Donc, ça vous fera un deuxième écho sur le sujet et peut-être en savoir plus ou poser d'autres questions qui vous reviennent à ce moment-là. Voilà. Tout à fait. Et je vais vous donner l'heure. Voilà, comme ça. 15h30. 15h30, je vois que certains suivent bien le programme dans notre salle. En tous les cas, pour la salle Georges, c'est terminé. Merci beaucoup, Cédric. Merci à vous tous. Merci pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve très vite sur les autres conférences. Merci. Bonne journée.